Merci de rester fidèle à votre magazine Expression Jeune, magazine qui vous concerne et qui traite de vos problèmes. Aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse ivoirienne face au tabagisme. Et pour répondre à toutes nos préoccupations, nous avons sur notre plateau le Dr Zotoa Ernest, qui est directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Bonjour docteur. Bonjour Christelle. Et puis nous avons notre charmant public venu intervenir donc et poser ses préoccupations à notre docteur. Je vais vous demander de vous applaudir encore une fois. Avant donc de parler de notre sujet, docteur, vous allez nous définir les missions de votre programme. Merci Christelle. Madame, Monsieur, amis jeunes, avant tout propos, je voudrais d'abord vous remercier et profiter de cette tribune qui m'est offerte pour remercier surtout les responsables de la RTI, au nom de Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Dr Raymond Goudou Koufi. Eh bien, il faut d'abord signaler, c'est important, que notre participation à cette émission s'inscrit dans le cadre d'une vaste campagne que la ministre de la Santé a bien voulu lancer pour informer la population sur les dangers que constitue l'exposition à la fumée secondaire. Alors, pour revenir à votre question, le programme que j'ai l'honneur de diriger, qu'on appelle le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions, en abrégé PNLTA, a essentiellement pour mission de réduire la mortalité et la morbidité liées à ces différentes addictions, évidemment par des actions de type préventif, curatif et de recherche. Voilà. Alors, les Ivoiriens connaissent peu ou mal, on va dire ça comme ça, le programme. Pourquoi, on va dire, il y a ce manque de présence sur le terrain? Je ne parlerai pas de manque de présence, mais je parlerai plutôt d'une insuffisance. Peut-être qu'on n'est pas suffisamment vu sur le terrain. Et je pense Cela est dû à quoi, justement? Est-ce que vous avez un déficit en agents? Je pense que c'est pour corriger tout ça que nous sommes là aujourd'hui. Voilà, c'est une réponse diplomatique. C'est important. Voilà, d'accord. Alors, on va rentrer à présent dans le vif du sujet. Donc, j'annonçais les couleurs. Jeunesse ivoirienne face au tabac. Et on va déjà commencer par définir ce que c'est que le tabagisme. C'est tout simplement une intoxication aiguë ou chronique par le tabac. Alors, il faut peut-être différencier deux types. Le tabagisme actif et celui qui est passif ou secondaire ou bien environnemental. L'actif, c'est celui qui consomme volontairement le tabac. Et puis, secondaire ou passif ou bien environnemental, c'est, disons, celui qui est à côté, le non-fumeur qui est à côté d'un fumeur et qui s'intoxique. Alors, dites-nous, de quoi se compose le tabac pour que cette substance soit aussi nocive? Il faut dire que le tabac, disons la fumée du tabac, comprend toute une panoplie de substances qui sont vraiment très toxiques, dangereuses pour l'organisme, pour la santé humaine. Essentiellement, il faut retenir en gros que nous avons ce que tout le monde sait, c'est qu'il y a le goudron. La fumée du tabac contient du goudron, le goudron qui entraîne des cancers. Ça contient aussi des produits irritants qui agressent surtout les poumons. Il y a aussi la nicotine qui entraîne une forte dépendance et des maladies cardiovasculaires sur le cœur et les vaisseaux. Bon, et puis, un quatrième qu'on appelle le monoxyde de carbone qui entraîne une diminution de l'oxygène dans l'organisme. Voilà un peu les principaux. Mais sinon, nous avons toute une multitude, environ entre 3 000 et 4 000
substances qui sont vraiment toxiques pour... Quelles sont les conséquences, on va dire, sanitaires du tabagisme? Ben, les conséquences, il y a d'abord la dépendance. Vous savez que en quelques minutes, la nicotine atteint déjà le cerveau. Et cela entraîne une dépendance qui amène l'organisme à réclamer de plus en plus à fumer. Alors, ça aussi, c'est une maladie. La nicotine entraîne aussi, est à l'origine des maladies sur le cœur et sur les vaisseaux. L'hypertension artérielle, ce qu'on appelle certains l'athérosclérose, c'est une tache, ce sont des bouchons qui sont sur le tuyau des vaisseaux sanguins. Alors, il y a aussi le fait que le tabac entraîne des cancers, cancer du poumon, cancer du sein, cancer de l'utérus, etc. Le tabac entraîne des problèmes digestifs, l'ulcère. Il y a toute une maladie. Le tabagisme agit sur n'importe quel organisme du corps humain. Chez la femme enceinte, le tabac agit sur la mère et l'enfant. À type d'enfant mal formé, petit poids de naissance, hypotrophie. Le tabagisme entraîne une diminution du lait maternel, ça entraîne des morts subites. Franchement, c'est très dangereux. Alors tout à l'heure, vous disiez, docteur, qu'il y avait deux types de tabagisme, donc le tabagisme actif et le tabagisme passif. C'est ça. Alors comment un non-fumeur peut être intoxiqué par la fumée d'un fumeur, on va dire ça comme ça? Oui. Alors, il suffit tout simplement pour que le non-fumeur vit dans un environnement où il y a de la fumée issue du tabac allumé, que de façon involontaire, il arrive aussi à inhaler la fumée qui est dans l'environnement, qui est dans son environnement. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que malheureusement, cette fumée inhalée par le non-fumeur là est 10 fois plus toxique que celle inhalée par le fumeur. Voilà. Et c'est ça qui fait... Parce que lui, il a le temps de rejeter donc, la fumée. Tout à fait. Il a un semblant de filtre, entre guillemets, qui essaie un peu de trier. Alors que ce qui est allumé et qui sort directement là est envahi par celui qui est à côté. D'accord. Ouais. Alors, public, je vais vous demander si vous avez des préoccupations donc, pour le docteur. Oui, non? Non? D'accord. Sinon, est-ce que vous avez, on va dire, s'il y a des fumeurs donc, qui nous donnent un témoignage, ou si vous êtes amis de fumeurs, qu'est-ce qu'ils vous disent, qu'est-ce que cela leur procure? Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, allez-y. Bonjour Christelle. Avant tout propos, j'aimerais dire merci à la RTI pour l'opportunité qu'elle nous donne pour parler du tabagisme. Bon, vous avez demandé à savoir si nous avons des amis qui consomment le tabac afin que nous puissions rendre des témoignages relativement à ce fait. Moi, j'en ai pas particulièrement, mais du fait que je dirige une association, le Club ivoirien de lutte contre le tabagisme en milieu scolaire, j'ai des informations relativement à des jeunes fumeurs. D'accord. Donc, quel est le plaisir que ça procure à ces jeunes fumeurs? Il faut dire avant tout que les gens fument généralement par imitation et puis par pure jeunesse. Donc, il n'y a au fait en réalité pas de plaisir, je dirais, physiquement parlant en tant que tel. Ils fument simplement parce que à côté de quelqu'un a fumé ou bien il se trouve au maquis avec des amis et comme tout le monde fume, ils en font autant. Donc en réalité, il n'y a pas de plaisir en tant que tel, mais ils le font généralement par imitation. Ça, ce sont les témoignages qu'on vous rapporte. Oui. D'accord. Alors, après avoir donc quand le docteur parlait des conséquences donc des différentes maladies que pouvait engendrer donc, le tabac. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans votre association, qu'est-ce que vous pourrez dire donc, à ces jeunes-là? Chaque fois que nous avons des conférences, des stands ou des entretiens avec ces jeunes frères, nous leur disons d'abord que le tabac est dangereux
Tout à l'heure, avant de commencer l'émission, quand vous aviez demandé à savoir est-ce qu'il y a des fumeurs parmi nous, personne n'a osé lever le doigt. Mais je suis convaincu que parmi nous ici, il y a des fumeurs. C'est parce que tout le monde est convaincu que c'est dangereux, que personne n'ose publiquement lever le doigt pour dire qu'elle fume. Sinon, il y a des fumeurs parmi nous, c'est sûr, c'est certain. D'accord. Donc, une chose est sûre, c'est incontestable, le tabac est dangereux. Et quand on fait passer le message à travers des vidéoprojections, bon, ça dissuade beaucoup de jeunes. Bon, pour des jeunes qui demeurent dans les fêtes, nous faisons une sorte de suivi et à chaque fois que nous avons l'occasion de leur parler du tabagisme, nous faisons notre mission. D'accord. Il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Bon, particulièrement, moi, je ne fume pas. Mais il faut dire qu'il y a certains de nos entourages là qui consomment le tabac. Et d'aucuns disent qu'ils le font parce qu'au sortir, après avoir fumé le tabac là, ils sont soulagés. Ça leur ouvre l'esprit. Ça leur permet aussi de se passer les idées. Maintenant, nous constatons aussi qu'il y a d'autres qui le font, qui se donnent par ces pratiques-là, par simple plaisir, un divertissement pour eux. Voilà. Maintenant, en ma qualité de criminologue, je déconseille à ceux qui s'adonnent à ces pratiques-là. Non, on viendra tout à l'heure au conseil. Merci en tout cas pour votre contribution. Est-ce que, Dr Zotois, avant de vous passer le micro, avant de vous laisser continuer, est-ce que, Dr Zotois, il y a dans le tabac une substance qui pourrait éventuellement ouvrir l'esprit? Puisque de manière récurrente, cela revient, oui, il y a une ouverture d'esprit, oui, on est très zen quand on fume, etc. Je remercie déjà les jeunes qui viennent d'intervenir. C'est un peu ce que je dis souvent aux jeunes quand je les sensibilise. Quoique bon, c'est un peu dangereux, mais l'alcool, quand vous prenez l'alcool, vous prenez le vin, il y a quand même de l'eau dedans. L'eau, c'est une substance quand même qu'on peut boire. Qui désaltère d'ailleurs. Mais dans le tabac, il n'y a vraiment rien, il n'y a même pas une seule molécule, quelque chose qui pourrait au moins être intéressant pour l'organisme. Donc, ça m'étonne. Malheureusement, ces personnes-là se sentent très zen. Voilà, et justement, c'est la dépendance, c'est la nicotine. Et c'est ça que les industriels du tabac recherchent. Parce que plus la personne consomme, plus elle sera encore amenée à acheter pour encore en consommer plus. Voilà. D'accord. Allez-y, monsieur. Tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir si nous connaissons des personnes qui fument. Ou si vous-même vous êtes fumeur. Oui, moi personnellement, je ne suis pas un fumeur. D'accord. Mais j'ai des connaissances qui s'adonnent à cette pratique-là. Après avoir fumé, toute personne que je connais ici ont pour habitude de dire que après avoir fumé une cigarette, ils se sentent à l'aise, ils ressentent un plaisir. Que même après avoir bouffé ou même pris de la nourriture, ils prennent une cigarette et à la suite de ça, ils boivent de l'eau. Ils sont rassasiés. Oui, ils sont rassasiés. C'est ce qu'ils ont l'habitude. C'est la vitamine. Ils ressentent un plaisir là. Et là, je vois ici l'effet de la nicotine concernant la composition ici du tabac. Nous avons dit que le tabac constitue de la nicotine et du goudron. La nicotine ici qui agit sur le psychisme de la personne. Donc, ce qui veut dire que ça appelle l'individu ici à fumer. Donc, celui qui dit que même s'il a faim, qu'il pointe une cigarette avec de l'eau, il est rassasié, ça se comprend. Moi, c'est ce que je voulais. D'accord. Juste à côté de vous. Depuis 2007, nous posons des actions et nous sommes toujours en contact avec des amis et des personnes qui sont des fumeurs. Alors, quand on leur pose la question, pourquoi vous vous adonnez à ce fléau, chacun a son histoire dessus. Et on remarque qu'il y a beaucoup d'aspects psychologiques qui interviennent. Il y en a que nous avons demandé pourquoi ils fument et ils disent que c'est pour perdre de poids. C'est pour ça qu'ils fument. Il y a des catégories qui disent que quand ils fument, ils sont plus concentrés. Surtout des étudiants, que quand ils fument, ils sont concentrés et quand ils étudient, ils arrivent à mémoriser. Vous voyez? Il y a d'autres groupes qui fument parce que l'industrie du tabac a réussi à faire du tabac, de la cigarette, une mode.
Donc, quand ils se retrouvent dans des parties, même des personnes qui ne fument pas avant sont incitées à fumer. Il y a d'autres personnes qui fument parce que c'est tellement accessible que pour être plus concentrés et autres, ils arrivent à s'en acquérir, s'en approvisionner et ils fument. Donc chacun, en ce qui concerne le tabagisme, a une raison. Mais le tabac lui-même, c'est une drogue. Alors, beaucoup sont initiés sans savoir de quoi il s'agit. Et quand on discute avec eux dans des cellules d'écoute que nous avons créées un peu dans les communes, à l'époque dans les cités, ils veulent arrêter. Mais c'est devenu un piège. Ils n'arrivent plus à arrêter. Et ils sont conscients, mon camarade l'a dit, ils sont conscients des dangers que le tabac crée dans leur propre organisme. Donc je pense qu'il faut qu'on les aide par l'information, il faut qu'on sensibilise au maximum les jeunes sur les effets néfastes du tabac. Docteur Zotoir, il a posé une préoccupation qui, ma foi, est majeure, vu que c'est vrai qu'on sensibilise les jeunes, il y en a qui ont envie, qui ont cette volonté d'arrêter, mais qui n'y arrivent pas. Est-ce que le programme prend cela également en compte? Oui, c'est ce qu'on appelle le sevrage tabagique. Voilà. C'est un des volets de la lutte anti-tabac. Mais comme je le dis toujours, ce qui est important, en priorité, c'est d'arriver à ce que la grande majorité de la population jeune ne puisse pas entrer dans ce piège infernal. Ça, c'est d'abord une priorité. Et c'est là qu'après ça, on pourra essayer de voir dans quelle mesure ceux qui ont envie d'arrêter, on puisse les aider. Et cette aide-là consiste à quoi? Qu'est-ce que vous faites exactement? Dans un programme de sevrage. Alors, tous ceux qui veulent arrêter, ils peuvent venir chez nous, ou bien alors ils peuvent se rendre, ils peuvent se confier à leur médecin du quartier, ou bien aller dans un hôpital, dans un CHU, pour se faire aider un tout petit peu. Il y a certains organismes non gouvernementaux aussi qui nous aident dans ce sens-là. Par exemple, la Croix-Bleue, qui nous aide. Il y a aussi les jeunes qui ont des organismes aussi, comme Soumaro, Koufi, qui donnent aussi des conseils. Il y a aussi l'hôpital psychiatrique de Benjerville. Alors, l'hôpital n'est pas là que pour soigner seulement les malades mentaux, mais aussi il s'occupe de tous ceux qui ont des problèmes d'addiction. Voilà un peu ça. Mais ce qui est important et qu'il faut retenir, c'est de faire en sorte que la grande population jeune ne puisse pas entrer dans ce cycle. Et deuxièmement, il faut faire en sorte que ceux qui ne fument pas, qui ne puissent pas en souffrir, parce qu'à côté d'eux, il y a des gens qui fument. D'accord. Allez-y, monsieur. Il faut dire que, comme nous avons fait la sensibilisation sur le terrain, l'avènement est surtout venu, l'envie de fumer est surtout venue avec l'avènement du coupé décalé en Côte d'Ivoire. Ah oui? Il faut le dire. D'accord. Parce que nous avons fait une sensibilisation, on a vu qu'avec tout ce qui est apparu, avec l'avènement du coupé décalé, les jeunes se sont adonnés à fumer parce qu'il y avait la cigare que tout le monde prenait pour fumer. Les artistes qu'on voyait, tout ça. Ah d'accord. Donc c'est ça qui a poussé vraiment la jeunesse à s'adonner à ça. Mais nous sommes basés plus sur les plus jeunes. Parce que l'OMS a déjà dit que dans le milieu africain scolaire, il y a 20% de jeunes qui sont déjà ancrés dans cette histoire de tabagisme. Donc nous sommes basés plus sur les plus jeunes, c'est-à-dire nous faisons notre cible sur les élèves dans le cadre de CM2, 3e, jusqu'à la classe de 3e, seconde, terminale. Nous leur montrons des images choquantes pour qu'ils puissent arrêter de fumer.
Parce que quand on part vers les plus adultes, ils ont tellement d'histoires à nous raconter que nous sommes plus ciblés. Et quel est le retour que vous avez donc, quand vous allez vers ces jeunes-là? Oui, les jeunes-là, d'abord, ils ont tendance à rentrer. Donc, nous leur donnons déjà un blocage. Nous leur montrant des images assez fortes pour qu'ils ne puissent plus aller vers... Et ça marche? Oui, ça marche. Quelques-uns viennent nous dire merci quand même. Quelques-uns viennent nous dire merci avec tout ce que nous avons. Il faut dire qu'avec mes amis étudiants en pharmacie, et à d'autres aussi en criminaux et en anglais, et à d'autres en légal de cours, nous arrivons à parcourir quand même quelques écoles et lycées. Et puis nous arrivons à faire la sensibilisation. Ouais. D'accord. Alors, docteur, vous allez nous dire quelle est la situation du tabagisme en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, depuis les dernières enquêtes, on notait que 13% de la population générale consomme de tabac. Mais, alors, il y a des stratifications. Dans la population jeune, c'est un chiffre qui varie et qui va jusqu'à 24% de la population jeune. Et même la population jeune féminine a commencé à s'adonner à ça, où aujourd'hui on va jusqu'à 10%. Et c'est ça même qui est dangereux. Et qu'il faut essayer de faire vite pour inverser la tendance épidémique. Alors dites-nous, quelles sont les dispositions prises par l'État, on va dire, pour endiguer, j'ai envie de sortir ce mot-là, cette épidémie-là? Alors, il faut d'abord dire que le tabagisme, c'est une épidémie mondiale. C'est un grand fléau. Et au point où la communauté internationale, à travers l'Organisation mondiale de la santé, s'est penchée sur cette question, sur ce fléau-là. Au point où l'OMS a négocié un traité international qu'on appelle la Convention cadre de lutte anti-tabac, qui renferme toutes les mesures pour essayer d'inverser la tendance épidémique, pour réduire l'offre et la demande du tabac. Alors, c'est la clé de voûte de la lutte anti-tabac, c'est la boussole mondiale. Les grandes lignes sont tracées. Alors, la Côte d'Ivoire n'a pas attendu cette convention pour faire face à ça. Déjà, il faut dire qu'en 1979, il y avait déjà un décret qui portant interdiction de fumer dans certains locaux à usage collectif. Et puis, il y a eu un programme national qui a été créé par le ministère de la Santé depuis 2001. Et ensuite, des actions de sensibilisation ont commencé à être menées. La Côte d'Ivoire a ratifié la Convention cadre. C'est des faits importants, c'est des acquis importants. Et quel bilan vous faites de la ratification justement de cette Convention cadre? Oui, effectivement, c'est dans ce cadre-là que nous sommes là aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est dans ce cadre-là que le décret portant interdiction de fumer aujourd'hui a été pris. C'est l'article 8 de la Convention cadre qui fait obligation à tous les États de prendre des mesures pour lutter contre l'exposition à la fumée du tabac. Et c'est ça, d'ailleurs, que la Côte d'Ivoire a pris un décret aujourd'hui. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a un partenariat, il y a des échanges d'expériences entre pays qui se font aujourd'hui, où on se donne des idées, des notions pour pouvoir endiguer ce fléau. Donc, c'est important. Mais on ne terminera pas si tôt. On va aller plus loin jusqu'à l'adoption d'une loi anti-tabac. Et c'est ce chemin-là, aujourd'hui, que le ministère de la Santé est en train d'emprunter. Et c'est là que la campagne qui est lancée
depuis le début de ce mois, nous sommes en train de faire des sensibilisations. C'est une priorité du ministère de la Santé et le docteur Raymond Goudou Koufi en fait une priorité particulière, au point où elle-même allait donner l'exemple en apposant les panneaux de signalisation au niveau de l'aéroport, dans les gares, dans les restaurants, dans les boîtes de nuit, pour montrer à la population qu'il faut éviter d'intoxiquer son prochain. D'accord. Préoccupation, vous avez une préoccupation? D'accord. Ce que moi j'aimerais dire concernant la cigarette, c'est que la cigarette n'a que des effets négatifs. Donc, il faut comprendre par cela que, d'abord, dans le fait de consommer la cigarette, l'individu s'auto-détruit. Quand il dit l'individu s'auto-détruit, je sais de quoi je parle, parce qu'il a consommé la cigarette durant une petite période. Il y a eu quoi comme déclic pour vous dire il faut que tu arrêtes, sinon tu cours à ta perte? D'abord, en premier lieu, c'était au niveau de la famille, parce qu'il faut de la vérité, je me cachais, les parents, mon grand frère, tout. Mais enfin, mon grand frère m'a dit, si tu n'arrêtes pas, moi je ne vais plus financer tes études. Ça, c'était un premier point. Et puis, il faut dire qu'un fumeur de la cigarette, il a régulièrement une mauvaise haleine. Donc, au niveau de la partenaire, il y avait tout le temps des petites disputes au niveau de cette haleine-là. Et donc, là, il faut de la vérité. Maintenant, quand je partais jouer au foot, quand j'ai fini de jouer au foot comme ça, moi, je me connais, j'étais un bon joueur au foot. J'arrivais à jouer les 90 minutes. Mais quand je faisais même les 45 minutes, je n'arrivais plus. Sur les longues balles, je ne tenais plus. Donc, franchement, je me suis assis, je me suis dit, bon, voilà, c'est une décision personnelle. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de secret. Il faut que j'arrête. Par moment, aujourd'hui, ce que le docteur a dit tout à l'heure, c'est la vérité, la dépendance. Parce que la nicotine fait que par moment, j'ai l'envie. Souvent, je finissais de manger, j'étais assis là, je sens qu'il y a quelque chose qui me manquait. Souvent, quand je sors un peu avec les amis, il y a des amis qui sont là, ils fument. Lorsque je prends l'odeur de la cigarette, je suis là, j'ai l'envie. Mais j'ai fait un peu aujourd'hui, bon, par la grâce de Dieu, ça va quoi. Et comment vous vous sentez aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis à l'aise. J'arrive à économiser les petits jetons. Et puis, bon. D'accord, merci beaucoup. On va passer le micro. Bon, particulièrement, je ne suis pas fumeur, mais je côtoie beaucoup d'amis qui sont des fumeurs. Concernant ce qu'ils ressentent quand ils finissent. Il y a d'autres qui me disent, par exemple, quand ils sont stressés, quand ils sont angoissés, ou quand ils ont des problèmes, ils essaient de fumer pour essayer de faire dissiper un peu ce problème-là qui les angoisse. Maintenant, moi-même, à mon approche personnelle, c'est-à-dire en tant que criminologue d'abord, j'ai constaté que, comme l'autre l'a dit tout à l'heure, la venue du coupé décalé a plus rehaussé la chose. C'est-à-dire une constatation aujourd'hui dans les bars, quand le petit ou bien le jeune homme, le monsieur, quand il est dans un bar, automatiquement, il se sent obligé de fumer. Parce qu'il regarde, il constate que ceux qui sont déjà à l'intérieur ont commencé à fumer. Il y a aussi... Est-ce qu'on peut se sentir obligé de faire quelque chose? Enfin, allez-y. Je dis aussi que la jeunesse d'aujourd'hui, la mode ne nous suit pas, mais nous poursuivons la mode. Là, je suis d'accord avec vous. L'effet de mode. Et puis, nous constatons aussi que les médias aussi, parce que lorsque un acteur à la télé devient peut-être un héros pour un individu, cet enfant-là, peut-être qu'en fumant, il est en train de poser un acte d'héroïsme. Du coup, ce dernier-là s'est dit automatiquement, il faudrait que je suive cet exemple de ce dernier-là pour pouvoir être l'héros, pour voir l'héros aussi demain. Par exemple, il a constaté que dans une action à la télé, le gars, par exemple, il était en train d'aborder la fille, il avait une cigarette en main. À la fin, il a réussi à aborder la fille. La fille a lui dit oui. Automatiquement, il se sent obligé aussi. Bon, puisque le gars, il a pu faire, il a réussi. Peut-être que moi aussi, en faisant, je vais réussir. Mais moi, personnellement, je n'aime pas la cigarette parce que automatiquement, mais ça fait un peu sale. L'odeur 1. Et puis un peu, si vous remarquez bien les fumeurs, ils ont toujours ces gens de bouchettes d'allumettes, les coins, ça fait un peu sale, c'est pas joli à voir. Et aussi, chez nous, en criminologie, par exemple, on dit, quand tu veux lutter contre quelque chose, il faut d'abord s'attaquer à la racine. Par exemple, le docteur a parlé des femmes qui fument. L'enfant, psychologiquement, ça agit sur l'enfant. Il y a la théorie d'un philosophe qui avait dit, par exemple, lorsque tu consommes quelque chose et que tu es enceinte, ça agit automatiquement sur l'enfant. Et automatiquement, l'enfant, quand il sort, il rate un peu ces mêmes comportements. Donc, c'est un peu ça qui a fait que la cigarette est un peu plus le dessus au niveau de la jeunesse. D'accord, merci beaucoup pour votre contribution. Juste à côté de vous. En fait, j'ai une question à poser au docteur. Oui. Il a parlé un peu des conséquences du tabagisme sur l'organisme. Il a parlé des infarctus du myocarde, de pathologies vasculaires, d'effets sur le cerveau et tout ça.
Donc je constate que le tabagisme n'a que des effets indésirables sur l'organisme. Alors pourquoi ne pas voter une loi pour carrément abolir la vente de cigarettes en Côte d'Ivoire? Exactement. C'était une des questions aussi. Voilà. Très belle question en tout cas. C'est une très très belle question. Alors docteur, on va le laisser répondre à votre préoccupation pendant que le micro est en train de passer. Alors, puisque le tabac a que des effets négatifs, pourquoi ne pas voter une loi pour interdire même la vente de tabac en Côte d'Ivoire? Alors merci, ça c'est une question qui revient très souvent. Ben alors si vous dites que c'est une drogue dangereuse et que c'est pas bon, mais pourquoi alors avec une épée de c'est pas moi, de samouraï, vous ne dites pas allez, plus de cigarettes aujourd'hui? Bon, je suis médecin, je suis là pour parler d'une substance qui a des effets dangereux sur l'organisme. La notion de voter des lois, vous savez que ce n'est pas le rôle du médecin que je suis. Le rôle du scientifique, c'est d'attirer l'attention des décideurs sur la dangerosité d'un produit qui existe. Voilà. Donc, je voulais dire ça, mais je voudrais surtout qu'on s'accorde sur le fait que dès lors que vous savez déjà que ce produit-là est dangereux et qu'on vous dit tous les jours, matin, midi, soir, que ce produit-là peut entraîner le cancer, des décès qu'on peut éviter, mais vous n'allez pas attendre qu'on vote une loi avant d'arrêter de fumer ou bien avant même de commencer à fumer. Je trouve que ça, c'est une question de responsabilité personnelle. C'est vrai qu'on peut dire pourquoi l'État ne vote pas, mais de façon individuelle. Quelle est la décision que nous prenons? C'est ça qui est important. On n'a pas besoin de voter une loi, moi je pense. Dès lors qu'on vous dit que l'État nous laisse vous parler, que la ministre de la Santé, c'est la même qui a le département de la santé qui pour s'occuper de la population, vous dit que ce produit-là est dangereux, ne touchez pas. Mais il ne faut pas toucher. Il ne faut pas attendre qu'on vote une loi. Mais si à tous les coins de rue, on a du tabac, on a envie d'en consommer. Justement, il y a une interdiction formelle. Justement, c'est pour ça que la Convention cadre que l'État a ratifiée, comme je le disais tantôt, est la clé de voûte de la lutte anti-tabac parce que ça renferme toutes ces dispositions-là. Je ne vais pas trop parler sur la loi anti-tabac, mais la loi viendra pour corriger tous ces différents aspects-là. Bon, on a hâte que la loi soit là. Alors oui, on ne veut pas aller vite en besogne parce qu'il y a l'industrie du tabac à côté aussi qui veut aussi vendre aussi ses produits. Donc, il faut retenir tout simplement que le ministère de la Santé recommande vivement de ne pas toucher à la cigarette. D'accord. Alors, préoccupation. Oui, allez-y. J'aimerais juste compléter le propos du docteur. J'aimerais être encore plus réaliste. Au fait, nous appartenons à des sociétés dites démocratiques. Donc, il existe des gens qui estiment que la cigarette leur fait du bien. On ne peut pas interdire à ceux-là d'en consommer. Ce qu'on peut faire, c'est de leur dire de ne pas intoxiquer les autres. Autant ils ont le droit de fumer, autant les autres ont le droit de ne pas fumer. C'est à ce niveau-là que l'État peut s'engager dans la lutte contre le tabagisme. Mais dire à des gens de fermer les usines, dire à des usines qui emploient des gens qui nourrissent des familles et autres, bon, je crois que ce n'est pas réaliste. Ce que l'État doit faire, c'est ce que l'État fait maintenant. C'est d'encourager les gens à ne pas s'adonner à la cigarette. Et c'est de dire à ceux qui fument déjà que même si c'est leur droit de fumer, il ne faudrait pas qu'ils obligent les autres à fumer parce que les autres aussi ont le droit de ne pas fumer. Vous n'êtes pas d'accord? En Côte d'Ivoire, bon, la cigarette est à la portée de tous. Il faut voir aussi la disponibilité du produit. Le produit est à la portée de tous. Et les jeunes comme les vieux
ont cette tendance-là à fumer. Eh bien, les mineurs n'ayant pas la totalité de l'esprit, n'ayant pas la totalité de décision, ne mesurant pas la portée de leur action, ont tendance à copier sur les jeunes ou sur les vieux ou même sur les acteurs ou bien les artistes. Bien, je pense que dans ce sens-là, l'État devrait voter une loi portant interdiction de fumer aux mineurs et portant interdiction de vendre la cigarette aux mineurs. Ça, au moins, l'État peut poser ce acte-là, avant même d'interdire aux films ou bien aux grandes industries de vendre la cigarette, pour la simple raison de protéger ne serait-ce que les mineurs. Parce que moi, à mon niveau, dans mon quartier, mes amis avec qui j'étais, ils ont commencé à fumer très tôt, très très tôt, à l'âge de 13 ans, 12 ans. On était ensemble là, ils ont commencé à fumer. Mais on a développé, c'était un slogan pour leur demander d'arrêter. Bon, on a fait comme ce qu'on pouvait. Avec le temps, certains ont pu, avec le temps, d'autres ont continué. Bon, ils sont allés jusqu'à d'autres, comment dirais-je, à d'autres niveaux. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il est quand même important que l'État intervienne dans ce sens-là. Porter interdiction aux mineurs de consommer la cigarette et porter interdiction de vendre la cigarette aussi aux mineurs. Voilà ce que j'aimerais dire. D'accord. Je voulais soulever un peu un point. Il y a la mauvaise fréquentation. On constate qu'aujourd'hui, nos enfants suivent beaucoup leurs amis. Il y a des enfants, des jeunes qui se sont adonnés à cette pratique du tabagisme. Aujourd'hui, beaucoup s'adonnent au show, comme on le dit. Or, les jeunes, en allant fumer et en allant boire, ils se mettent beaucoup à fumer. Les parents ne savent pas qu'ils fument. Mais dehors, quand ils sont dehors, ils fument. Mais quand ils sont à la maison, ils ne fument pas. Quand on dit aux parents, ton enfant fume, ils n'arrivent pas à comprendre parce que le comportement de l'enfant est différent de son comportement au dehors. Donc, l'enfant qui est au milieu scolaire, je pense, soit en 6e, à chaque fois, cet enfant va toujours chauffer, il va toujours s'amuser. S'il fait ça 2 fois, 3 fois par semaine, il devient dépendant. Et cet enfant qui a commencé son 5e, cela suit l'enfant jusqu'en terminale. Et arrivé à un certain âge, l'enfant est libre de faire ce qu'il veut. On ne pourra plus rien faire pour lui. C'est ce que je voulais ajouter. D'accord, merci. Merci pour votre contribution. Ah oui, non? Allez-y, madame. Le docteur a dit qu'on était déjà à 24%. On arrive allègrement vers les 100%. Alors, est-ce à dire que vos méthodes que vous utilisez pour combattre ce fléau n'est pas appropriée à cette jeunesse-là, ou bien c'est la non-volonté de ces fumeurs-là à ne pas laisser cette pratique-là, ou encore ce sont les prix, parce qu'on arrive à voir que les prix de ces cigarettes sont dérisoires. Voilà. Qu'est-ce que vous faites sur ce plan-là? Ben voilà. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Pour véritablement résoudre ces différents problèmes-là, pour inverser la tendance épidémique, il y a un certain nombre de décisions qu'il faut prendre, surtout le renforcement du cadre législatif. C'est important. Les problèmes de taxation, les problèmes de prix, les problèmes, tout ça, c'est dans un ensemble législatif que cela doit être réglé. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, la Côte d'Ivoire a ratifié la Convention cadre. C'est sur le plan international. Il faut qu'au niveau national, on puisse adapter cette réglementation-là, cet arsenal juridique-là, à la réalité ivoirienne. En prenant compte d'un certain nombre de choses, d'un ensemble, il y a des grands piliers. Je n'ai pas envie de dévoiler la batterie, mais il y a des grands piliers sur lesquels il faut agir. Et nous savons sur quoi agir pour inverser la tendance épidémique. C'est pour ça d'ailleurs que dans un premier temps, nous sommes en train de faire cette campagne-là d'interdiction de fumer dans les lieux publics. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'est une priorité de la ministre de la Santé. Elle-même, elle est au devant de la chose. D'autres actions qui sont dans le tiroir sont en train d'être préparées pour justement prendre en compte tous ces différents aspects que vous avez dit tout à l'heure.
Voilà. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit tantôt, c'est vrai, le sevrage tabagique, ça peut contribuer un peu à la lutte anti-tabac, mais ce n'est pas ça tellement qui va faire qu'on va inverser la tendance tabagiste. C'est pour ça que nous ne mettons pas ça en avant. Parce qu'en matière de santé publique, il faut prendre des décisions qui peuvent avoir un impact sur une grande majorité de la population. Voilà. Et c'est pour ça que, en renforçant les cadres législatifs, nous allons sûrement inverser la tendance. Et ce cadre-là concerne les aspects que vous avez déjà cités. Il y a un jeune qui disait tout à l'heure que quand on voit à la télévision quelqu'un qui est en train, un film qui passe, et puis on voit un fumeur en train de faire ceci, cela, mais tout ça, il faut que ça cesse. Voilà. Sinon, si ça ne finit pas, on ne pourra pas. Parce que si vous partez sensibiliser aujourd'hui et qu'après demain, l'industrie de tabac vient faire une publicité, une promotion, mais c'est comme si vous mettez l'eau dans une barrique qui est percée. Voilà. Donc on est conscient de ça. Il y a un travail au laboratoire qui est en train de faire actuellement au ministère de la Santé pour ressortir tout ça, pour passer en revue tous ces aspects. Et le jour, c'est pour ça que madame a dit dans son discours lors du lancement que la prise du décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et le transport en commun n'est qu'une étape avant l'adoption d'une loi anti-tabac au niveau national. En tout cas, on aura le temps de revenir sur ce décret-là, mais juste le temps pour nous de bien comprendre les dangers du tabagisme. Oui, allez-y. À la question de savoir si l'État ne pouvait pas interdire la commercialisation de la cigarette, je dis que non. L'État ne nous dit pas tout ce qu'il y a en dessous. Parce que l'État perçoit quelque chose des fibres de fabrique de cigarettes. Donc, dans ce sens-là, ils ne peuvent pas interdire. Il faut un semblant d'interdiction. C'est à nous-mêmes d'éduquer nos enfants. Parce que l'éducation, ce n'est pas ce qu'on vaut, mais c'est ce qu'on pose comme acte. C'est ce qu'il y a d'éducation. La cigarette, c'est une chose qui est très dangereuse. Moi, j'ai fumé durant pas mal d'années et j'ai arrêté. Pas à cause de moi, mais parce que je faisais vraiment du mal autour de moi. Mais aujourd'hui, les enfants, quand vous vous promenez, vous voyez dans les bars, dans les maquis, n'importe où, ils sont en train de fumer. Pour eux, c'est un effet de mort, mais qui va les détruire plus tard. Nous, la chance que nous avons eue jusqu'à avoir cet âge-là, c'est pas sûr qu'ils aient cet âge-là. Parce que la cigarette, aujourd'hui, ça a plus d'effet parce que les gars, ils mettent plus, disons, ils ont augmenté la dépendance. La nicotine, là, a doublé, voire triplé. Nous, avant, tu fumes une cigarette, tu peux jusqu'au soir attendre. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire. Et puis, pour orienter la sensibilisation, moi, je pense que moi, à mon niveau, parce que je représente les transporteurs, et comment je fais, moi, ma sensibilisation, je ne m'occupe pas du tout des fumeurs. Je vais vers les non-fumeurs et je leur dis, voilà ce qui arrive lorsque vous fumez. En tant que transporteur, j'ai la chance de voyager. Je suis allé au Ghana. Là-bas, on ne fait pas la police. Ce n'est pas les agents de la police qui vont venir vous dire non, il faut arrêter de fumer. Non, mais c'est la population elle-même. À peine vous mettez une cigarette dans la bouche que quelqu'un va vous dire non, on ne fume pas. Je pense que la sanction doit être d'abord éducative et puis après répressive. Je pense que si on commence... Pourquoi vous faites une sélection? C'est-à-dire que vous n'allez pas vers les fumeurs aussi pour leur parler? Mais le fumeur, il ne va jamais comprendre. Il ne comprendra pas. Que pourquoi tu lui dis de ne pas fumer, lui ne comprend pas. Mais maintenant, le docteur vous a donné des arguments. Oui. Il vous a donné des arguments, il vous a donné des conséquences et tout. Ils savent qu'en fumant, il meurt lentement, mais très douloureusement. Il sait, le fumeur, il sait, parce que tu vas lui dire non, il faut arrêter de fumer, et puis quoi? C'est toi qui payes. Mais par contre, si tu vas vers le non-fumeur, lui dit, bon, ce que celui-là est en train de faire à côté de toi, toi, ça peut te créer des problèmes. Voilà ce que tu peux encourir. Ah, il comprend. Soit il s'éloigne de lui, et puis ou lui dit, bon, éteins sa cigarette, ou éloigne-toi de moi. Vous voyez.
Je pense que c'est en agissant ainsi qu'on pourra faire l'effort, parce que ce n'est pas facile. Une addiction, une dépendance, vous voyez ce que c'est psychologique. Exactement. Voilà, pour retirer ça, vraiment, c'est difficile. Il faudrait que, généralement, moi, je n'ai pas arrêté parce que je suis tombé malade, non. Un beau matin, je me suis réveillé et puis je dis, bon, je ne fume plus. Mais il y a d'autres, par contre, ils arrêtent parce qu'ils tombent malades. Et puis, généralement, la maladie dure 1 an, 2 ans. Hein, on tend même vers la mort et puis, bon, on se dit, non, on arrête. Et puis, on ne trouve pas c'est quoi. Généralement, c'est des infections pulmonaires très graves. Vous voyez, vous n'arrivez pas à manger. Enfin, tout ce qui est truc, c'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Il parlait tout à l'heure de maladie. On va à présent découvrir le corps d'un fumeur. Vous voyez là, le corps du fumeur, ça se commente lui-même hein, en voyant cette image que je dirais affreuse. C'est une personne. C'est une personne, vous voyez, de la tête jusqu'aux pieds. Voilà. Il y a une amputation, il y a une gangrène. En bas, le gros orteil gauche que vous voyez là est noir. Ça, c'est une gangrène. Et vous avez déjà que le pied, la jambe droite est amputée. Vous avez les doigts, les organes génitaux externes et même l'intérieur. Le tabac entraîne... c'est vrai que tout à l'heure, notre ami disait qu'il y avait la mauvaise haleine avec sa partenaire, mais ça entraîne aussi, plus loin, une impuissance. Voilà. Vous avez le ventre. Ce sont des maladies qui atteignent tous les organes qui sont dans l'abdomen. Hein? Les intestins, les reins, le foie. Il n'y a pas aujourd'hui une maladie. Et quand vous remontez, les seins sont atteints, le cancer, les poumons, le cancer du poumon, un poumon noir, un ulcère, vous voyez, jusque tout l'œsophage qui est atteint. Et puis on arrive au niveau de la bouche, les maladies des dents, hein, des gencives, ça, ce sont des cancers buccaux. Vous avez les oreilles, au niveau des yeux, ben, bref. Voilà les dangers de cette fameuse drogue, malheureusement licite. Voilà. C'est un corps en piteux état. C'est un corps en piteux état. Ah oui. Et même, vous savez, vous n'allez pas aller à l'hôpital et puis on va vous dire, bon, mais vous êtes souffrant, mais vous pouvez fumer un peu. Enfin, vraiment, hein, voilà. Et ça, alors, on n'a pas besoin de vaccin, on n'a pas besoin d'aller à l'hôpital, c'est seulement la volonté de dire, bon, à partir d'aujourd'hui, moi, je ne touche pas à cette substance-là. Et c'est terminé. Alors, préoccupation encore concernant, allez-y, les conséquences du tabagisme. Nous avons vu le tableau clinique avec beaucoup d'isolation. En fait, ça vous dit que chaque année, il y a pratiquement 5000 personnes qui meurent comme ça à cause de ces pathologies-là. Donc le tabagisme constitue un véritable problème de santé publique. Et lorsqu'on me dit qu'on ne peut pas empêcher la vente de cigarettes, bon, au moins, même si on ne peut pas faire cela, je pense que ces industries-là qui commercialisent la cigarette doivent contribuer également à soigner ces personnes-là qui meurent, enfin qui sont malades de ces pathologies-là. Voilà. Donc, et puis il y a également le volet sensibilisation. Il faudrait que l'État du Côte d'Ivoire appuie les ONG, les associations, pour pouvoir mener des campagnes de sensibilisation dans les collèges, dans les universités, pour également freiner ce fléau-là. Voilà. D'accord. Docteur, il y a une nouvelle trouvaille, hein, ce qui est la cigarette électronique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce qu'elle a les mêmes composantes que la cigarette réelle? Non. Alors là, ça, je suis formel là-dessus. Il n'y a qu'une seule façon d'être en bonne santé. C'est de ne pas toucher à la cigarette. C'est d'avoir la volonté de ne pas, qu'elle soit électronique. D'accord. Qu'elle soit, c'est pas moi, c'est pas bon.
Faut pas toucher à ça. On y va. Voilà. Désormais, appelez-moi antivirus. Papa, c'est Macintosh et featuring Gilles Kao. Arrêtez. Molo. Arrêtez. Molo. Son Romaric, Alphonse Kodio, le footballeur international. Arrêtons de fumer. Le master DJ. Sur la place publique. Arrêtons de fumer. Partout dans ce monde. Arrêtons de fumer. Jean-Marie Molato. Voilà. Qui Michel Ablé. Yo, avis dangereux pour la santé. Yo, arrêtons de fumer partout. Les alacafos. Son Excellence Amene Bakayoko. Yo, Balobi, arrêtez de fumer partout. Sur la place publique. Il est interdit de fumer sur la place publique. On y va. Les lois Badiel et Baron l'assurance. Yema tata ma maman. Yema yokani solo. Antivirisi Arobi. Fabrice Thiago. Mwana ya kutala lelo. Babu masovele na bwane. Mwana ya kutala lelo. Hey, nanyati miloko na beti miloko na bimeli bana balobi miloko. DJ Willy na proto miloko. Eme chenu wakine miloko. Mama na bana alobi miloko. Fabrice Mobio na biso miloko. Mama Cindy na palmier miloko. Les jeunes pato na biso miloko. Emmanuel Mwana Nzana miloko. Desiree Bakayoko. Nathalie Alonso. Winku. Yeah, miloko yo. Yeah, miloko ya mama na bande. Yeah, miloko yo. Yeah, miloko ya tata na bande. Hey, basheri boningana komina ka miloko yo. Mama Taya et mama Amikou, mama Trifene de Bengi. Yeah, loi poué. Allez, loi poué que la kamone. Poué bitu bientôt. Allez, loi poué que la kamone. Yeah, mama miloko na beti miloko na bimali bana balo. Miloko. Fami kona tena biso. Miloko. President del Piero. Miloko. Ale manaka na poto. Miloko. Gra Christelle. Miloko. Terre Quinte. Présidence. Ale Koudile. Ale Koudila. Commandant. Koudile Wane. Babeti Miloko. Président Alex Koudila Jambier. Wane. Babeti Miloko. Oye Papalo. C'est Koudila Mame. Wane. Babeti Miloko. Paola Mandala Koudila Jambier. Odia Sassoula merveille de Paris. C'est Koudile. Patrick Messou, Alain Kodio, Charlie Maïwa. Tabate. Arrêtez de fumer.